C'est au pied de ta croix que je trouve le Rien que la vérité. Et L'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. blotti dans tes bras. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce cette nuit pour ta bonté que tu vas nous révéler encore. Dès nous parler encore et explique-nous ta parole afin qu'on soit des victorieux d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et le thème qui retient notre attention, c'est la grâce. Et cette grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais on te l'a fait, sans rien payer ou gratuitement. Et nous disons que ceci nous vient de la part de Dieu, que c'est un don de Dieu. Et après l'avoir reçu, les pas qu'on doit constater, c'est sur ces pas-là que nous parlons. Et nous tous savons que l'œuvre de grâce que Jésus-Christ nous a accordée et qu'il est venu nous sauver. De la colère ou bien de l'enfer et qui est éternel, que personne ne pourra être épargné. Et c'est une grande grâce et qui nous est donnée. Et nous disons donc que quand tu as en partage cette grâce, que tu puisses croire en cette grâce. Après l'avoir cru, il faut que tu t'humilies à cette grâce. Car ce n'est pas par nos œuvres ou bien par une œuvre quelconque de notre part que nous avons ceci. Et nous avions aussi dit que ce n'est pas par l'application des lois qu'on nous a appris et que nous maîtrisons ces biens, ces lois-là et nous les appliquons. Ce n'est pas par cela. Ce n'est pas par travers les lois des hommes instaurées. Et après avoir eu cette grâce, ce qu'elle révèle par la suite à la personne. Et nous disons qu'en premier point, que cette grâce choisit ou bien élue plutôt. Elle élit ou bien elle choisit. Et à ce qui concerne cette élection, nous avons vu un exemple concernant Jacob et Esaü. Dans Romains 9, à partir du verset 11 à 13. Et nous disons que l'homme ne se choisit pas lui-même, ou bien par ses propres efforts, ou bien je suis allé chez celui-ci, celui-là, et c'est lui qui m'a choisi. Non. Et l'élection de Dieu, ce n'est pas sur l'injonction ou bien l'instruction de quelqu'un, ou bien quelqu'un qui demande à Dieu par sa prière, par ses efforts, ceci ou cela, pour demander à Dieu qu'il choisisse. Non, si cela est le cas, alors ce n'est plus la grâce. Dans cet autre Dieu, ce n'est pas la grâce. Et le deuxième point sur lequel nous étions arrêtés la dernière fois, c'est l'appel. Tel que la grâce appelle. Oui, quand nous lisons dans Galates 1, le verset 15, c'est là où nous étions arrêtés. Et nous verrons là que l'apôtre Paul nous a dit, oui, nous allons lire Galates 1, le verset 15, nous dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Amen. Amen. Quand esi me wo dze mawu si tiam le danye ƒe dɔme ke eye wòto eƒe amenuveve me yɔm la ŋu obena eto yeƒe amenuveve me ye be yɔ ye edze mawu manu. Par sa grâce, il a plu à ce Dieu de passer par sa grâce pour l'appeler.
Paul est celui-là. Et nous allons voir son exemple. Comment Dieu l'a appelé par la grâce. C'est une loi. C'est un homme de loi qui s'est dressé comme Jésus. C'est un scribe, celui-là qui maîtrise la loi. La loi, il la maîtrise très bien. Et il se dresse comme Dieu, ils se disent qu'ils sont du côté de Dieu, pas du côté de Jésus. Et leur œuvre en 7 ans, c'est quoi? C'est de tuer ceux qui cherchent à connaître Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est connu depuis le sein de sa mère. Avant de tuer les gens, il tuait les gens. Et c'était un péché qu'il commettait. Quand nous sommes dans Acte 9, à partir du verset 1. Et le jour-là également, il a pris une lettre allant tuer à Damas les chrétiens. Et Jésus-Christ, celui qui fait grâce, l'a rencontré. Et en ce moment, on ne l'appelait pas Paul, mais on l'appelait Saul. Il a appelé 3 fois Saul, Saul. Pourquoi me persécutes-tu? L'appel de la grâce. Il allait commettre le mal. Le mal qui doit le traîner dans la mort. Il ne verra pas la face de Dieu. Car aucun métier ne verra la face de Dieu. Mais la grâce qu'a apporté Christ, ils ne veulent pas que quelqu'un perd sa vie. Et donc depuis le sein de sa mère, il l'a appelé. Et quand il a appelé, Paul a répondu. Saul avait répondu à cet appel. Et il a remarqué que c'est depuis le sein de sa mère que Dieu l'a appelé. Et c'est à cause de cette grâce qu'il lui a accordé. C'est ce qui fait que malgré ses meurtres, il n'a pas été tué aussi à travers ses meurtres. Mais la grâce l'a maintenu jusqu'à ce jour. Comment est-ce que nous allons comprendre l'appel de la grâce, nous? Est-ce que Paul était une bonne personne avant qu'il ne soit appelé? On dit que c'est un meurtrier. Il s'est dressé contre Christ. Il s'est opposé à Jésus. Mais l'appel de la grâce en question, lui, il ne savait pas il ne pensait pas prier pour qu'il soit appelé. Mais la grâce, la grâce est dirigée vers lui pour le sauver du meurtre. Et il a transformé en apôtre, un évangéliste. Et dans toute la conduite de Paul, il n'est plus retourné tuer. On n'a plus retrouvé aucun mal chez lui. Mais plutôt celui contre qui s'est dressé avant, il a réalisé en fin de compte que cette personne est venue pour le sauver. Et donc Dieu, c'est lui qui appelle par sa grâce. Dieu, oui, si la personne a répondu à l'appel véritable de Dieu, le conseil chez cette personne que cette personne ne recule jamais. Il a eu des difficultés. Mais le nom de Christ, le nom qu'on a donné à Jésus, avec lequel il est venu sur la terre pour sauver. Et ce nom réjouit Paul de sorte qu'il a eu en partage ce nom. Qu'il a sauvé. Il a sauvé. Paul s'est focalisé sur ce seul fait. Il n'a pas manqué à ce qu'il doit faire. Il n'a pas manqué à ce que la grâce lui demande. Quand on appelle quelqu'un, il doit pouvoir répondre. Répondre à l'appel, c'est quoi? C'est mettre en pratique exactement celui qui t'a appelé, ce qu'il te demande. Et donc Paul n'a pas tardé.
Il a répondu à Jésus-Christ. Et donc, il y a l'appel de la grâce. Ye pasteur devait danasi deji glonane be yoyo leji voyez to duna go yesu le nyate peme. Et partant de ce temps, lui-même, la personne en question, ne va pas se mettre à prier, ou bien à faire des jeûnes et prier, ou bien des veilles de nuit, ou bien voyager chez un pasteur à l'étranger, et que c'est ce pasteur qui va lui imposer la main disant que tu as l'appel de Dieu sur sa vie, mais plutôt la personne rencontre Jésus-Christ personnellement de façon véritable. Oui, et la personne réalise que mais il n'a accompli aucune œuvre, mais cette grâce lui est accordée. Et du constat de la vie de cette personne, que la vie de la personne est différente, sa vie ne se trouve pas. Oui, quand nous lisons dans Jude 4, là, il est dit que certaines personnes se sont introduites. Quand elles se sont introduites, c'est avec une mauvaise conduite. Pourquoi? Oui, il est dit que ces personnes se sont introduites de façon furtive. Et quand ils sont là, c'est avec une mauvaise conduite. Maintenant, pourquoi ils agissent de la sorte? Ils disent que la grâce leur est offerte déjà, donc ils peuvent faire ce qui leur est bon. Ce qui leur est bon, donc c'est ce qu'il faut. Mais Paul, à ce qui le concerne, lui, sa vie est à l'écart, n'est pas comme ces gens. Et Jude nous dit que certaines personnes ont transformé cette grâce du Seigneur en de mauvaises conduites. Dieu a fait l'appel à tout le monde entier. Mais avant que tu ne deviennes quelque chose, tu dois te rendre compte que ce n'est pas la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, on ne retourne plus à de mauvaises conduites aucune. Oui. Toute la vie de Paul n'est que la réalisation de l'œuvre de Christ entièrement. Voilà pourquoi tout ce que Paul a fait, il s'est glorifié avec le nom de Jésus-Christ. Il dit ce n'est plus lui qui vit, mais plutôt c'est Christ qui vit à travers lui. Parce que c'est la grâce qui vit en lui. Car il ne pourra plus faire quelque chose qui ne soit pas de Christ. Rien ne lui appartient. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est Christ qui est en lui. C'est sa manifestation, c'est sa vie qui se révèle à travers lui. Dieu a fait l'appel à beaucoup de personnes. Mais on l'a transformé en de mauvaises conduites. Nous sommes déjà appelés. Nous sommes appelés pour la repentance. Paul s'est repenti. S'il ne s'était pas repenti, s'il ne s'est pas repenti, il prêche la parole de Dieu. Mais on va aussi écrire le concernant ces mauvaises conduites. Et ou bien il sera apôtre, mettant en place des églises, mais toute la conduite qu'il aura amenée, c'est une conduite propre à lui-même. Tel que nous le constatons aujourd'hui. Je suis un grand pasteur. Tout s'arrête là. Et toutes les mauvaises conduites se retrouvent en toi. Des mauvaises compagnies. Et prendre de grosses bières. Et coucher avec des grosses femmes. Coucher avec les fidèles de l'église, les avorter, prendre de grosses sommes d'argent et chercher que l'argent. Mais nous avions déjà dit que
Oui, nous disons que cette grâce, c'est aussi la vie éternelle. Mais étant donné que Dieu réalise d'avance qu'il y a une mort éternelle qui est l'enfer, qui nous guette, qui va nous surprendre, c'est pour cela qu'il a dévancé les événements en nous envoyant cette vie éternelle. Qui est la grâce. La vie éternelle est perdue. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas pour cela qu'on a envoyé la grâce. Nous ne sommes plus dans la grâce. Nous l'avons transformé en de mauvaises conduites. Mener dans les mauvaises conduites. Mais si nous lisons concernant ceux qui ont eu cette grâce en partage, comme nous faisons mention de Paul cette nuit, on a constaté plus chez eux de mauvaises conduites. Si on ne pourrait pas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est dans Galates 2, le verset 20 qui nous dit cela. Donc il a l'assurance de la grâce, il a l'assurance que le salut lui est donné et que c'est pas la grâce et il marche complètement dans cette grâce. Tous ceux qui sont appelés par Dieu dans la grâce, c'est la repentance qu'on a réalisée chez eux. Et quand on voit notre exemple dans la vie de Moïse, quand nous lisons dans Exode 3, le verset 1, 5 ou bien jusqu'à 7, oui, Moïse, c'est un berger, il dirigeait, il conduisait les brebis de son beau-père Jéthro. Il ne connaissait rien de l'appel. Oui, comme il a plu à Dieu d'appeler Paul de la même façon, il a fait son appel à Moïse. Dans le buisson, dans le buisson, il y a du feu, mais qui ne se brûle pas. Et du buisson, il a entendu la voix de Dieu, l'appel de la grâce. Il ne s'est pas préparé d'avance. Moïse n'avait pas prié d'avance. Et Moïse n'a pas fait l'école pastorale. Et Moïse n'était pas à l'église ayant que la pensée qu'on m'appelle, Dieu m'appelle. Et Dieu qui connaît de façon autonome, Dieu qui est omniscient, l'a appelé depuis la bergerie, dans la brousse. Et Moïse ne s'est pas rendu chez un pasteur qui lui disait, mais je te vois, tu as l'onction sur ta vie. Quand tu lèves ta main, les gens tombent. Et quand tu sautes, peut-être les gens vont tomber d'ici jusqu'à 5 cassés. Et c'est ce que la personne va lui dire. Mais Moïse n'a rien fait de ce genre. Non. Il n'a rien fait de ce genre. Il n'a pas agi de la sorte, mais il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a parlé véritablement. Les paroles de grâce. Nous n'arrivons plus à écouter les paroles de grâce. Est-ce que nous écoutons la voix de la grâce? Étant donné qu'on n'a pas reconnu la grâce. Moïse. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Et en vérité, et Moïse, dans la suite, Moïse a fait mention de tous ses souliers. Et je ne sais pas parler. Qui suis-je? Comment est-ce qu'on pourra le croire? Et Moïse sait qu'il n'est pas dit, il ne mérite pas ces choses. Et aujourd'hui, à ce qui nous concerne, c'est nous courons d'après l'appel. Oh, qu'on me fasse l'appel. Pourquoi? Parce que nous avons une compréhension contraire, erronée des réalités. Moïse ne savait pas que lui pourra tenir devant Pharaon. Et déposer ça vers lui bien, son bâton, et que son bâton sera transformé en serpent qui va avaler, engloutir tous les serpents de Pharaon. La voix qui dit Moïse, c'est cette voix de grâce qui agit en lui. Il n'a pas abandonné cette voix pour commencer par mener d'autres vies.
Et donc l'appel de la grâce. Et ce n'est pas parce que la personne a jeûné ou bien fait des veilles de nuit, c'est pour cela que Dieu l'appelle. Oui, je ne suis pas en train de dire que prier, jeûner, faire des veilles de nuit, dans la prière, ces choses ne sont pas bonnes. Mais pendant ce temps, la grâce qui concerne l'appel de la grâce ne se retrouve en rien de ces choses. Et donc nos devanciers, nous disons ce que nos devanciers ont fait et ce que Dieu a dit les concernant. Et étant donné que ces personnes ne se comptent pas eux-mêmes dans ce que Dieu fait, ils ne se disent pas c'est parce que j'ai fait ceci, c'est pour cela que Dieu fait cela. C'est pour cette raison que la grâce même agit de façon autonome, les traîne dans leur action. Mais aujourd'hui, la personne même attendait l'appel depuis. Pourquoi? Juste pour son profit. Et être chrétien, devenir chrétien pour le profit. Nous avons perdu de vue le don de grâce qui est la vie éternelle. Ce qui fait que il y a maintenant aucune œuvre de grâce encore. Et tel que les gens en face de ces œuvres de grâce, les gens sont épouvantés, les gens tremblent et ils tremblent devant Dieu que voilà, Dieu se porte, Dieu est ainsi, Dieu est comme cela. Plus cela. Tout le monde dit c'est moi-même. C'est moi-même qui ai prié, on m'a appelé. J'ai prié jusqu'à ce que je ne devienne pasteur. J'ai prié jusqu'à ce que je ne devienne un prophète. Mais n'est-ce pas moi qui donne les prophéties? Des grosses paroles. L'appel est plutôt la grâce, t'as pas appelé. Et la grâce. Et quand nous voyons Moïse, Paul, ils ont eu l'abondance de la grâce en telle enseigne que c'est Dieu qui se compte en toutes choses pour eux. C'est Dieu qui se compte, c'est Dieu qui importe en tout. Leur gloire se focalise, se retrouve en Dieu. Mais la grâce, est-ce qu'il concerne aujourd'hui? Bon nombre que nous sommes comme des pasteurs, dirigeants, on ne retrouve aucune œuvre de la grâce. Oui, oui, si on n'est pas digne pour quelque chose, on ne mérite pas quelque chose, et que ce don-là est accordé à quelqu'un, qu'est-ce qu'on réalise sur la personne qui a eu cette grâce? C'est que la personne s'abaisse, il se croit qu'il ne compte même pas dans l'affaire, que tout concerne celui-là qui lui accorde la grâce. Ces personnes, c'est pas la grâce de Dieu. Et Dieu leur a livré cette grâce. Ils ont marché sur toute la terre dans la grâce. Et aujourd'hui, plus cette grâce. Parce qu'à la place, on ne trouve que la mauvaise conduite. À la place, on ne voit que de mauvaises actions. Les œuvres propres à l'homme remplacent la grâce. L'appel propre à l'homme remplace cela. Oui, on ne nous a pas appelés. C'est nos propres appels. On se donne l'appel nous-mêmes. Car ceux qui sont destinés à cette grâce, ils ne sont pas là, ne sont même pas visibles, ils ne sont pas là encore. Lorsque leur temps arrive, on verra comment sera l'adoration de Dieu sur la terre. On verra comment sera la crainte de Dieu. Et nous verrons comment les yeux puissants vont se produire. Car dans Apocalypse 17, 14, nous dit ceux qui seront avec l'agneau en 7 ans seront des appelés et des élus ou bien des choisis.
des appelés dans la grâce. Parce que tout ce que Dieu nous fait, c'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Nous devons nous rendre compte que c'est la grâce. Et la grâce appelle. C'est pas la grâce qu'on appelle. Quand nous voyons le cas de Samuel, son exemple, il était un enfant auprès d'Élie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous lisons dans 1 Samuel 3, nous verrons que Dieu l'a appelé. Samuel. Il s'est dirigé vers Élie. Il ne connaît rien de l'appel. Et quand nous voyons la vie, toute la vie, le séjour de Samuel, il s'est tenu devant les peuples, il leur a demandé à qui il a pris de présent, à qui? Personne n'a pu répondre à cette question. À qui il a pris de présent? Parce que il a mené une bonne conduite. Et il n'a rien pris. Il n'a pas pratiqué la corruption. Et il n'a fraudé personne. Il ne s'est couché avec aucun fidèle, avec aucune femme d'autrui. Son on ne se retrouve pas avec les soldats, les gendarmes. On ne retrouve rien de cela. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous, les chrétiens, nous avons nos noms sur un peu partout. Pourquoi? Partout. Pourquoi? Parce que nous avons transformé la grâce, l'appel de Dieu en quoi? En de mauvaise conduite. Parce que nous avons eu une mauvaise compréhension que Jésus nous a vaincus. Vrai. C'est vrai. Il a vaincu. Voilà pourquoi il nous a appelés. Afin que les gens réalisent véritablement qui nous a vaincu le péché. Que les gens réalisent qu'il nous a appelés dans la grâce. Que les gens remarquent que c'est vrai que nous étions des païens. Maintenant, on est devenus chrétiens. Nous sommes des gens qui pratiquent les querelles, les calomnies, mais maintenant nous sommes devenus chrétiens. On boxait avant, mais aujourd'hui notre vie a changé. Nous sommes devenus des chrétiens. Oui, on se mettait en colère, on s'irritait, mais aujourd'hui je suis devenu chrétien. Dieu m'a appelé de ma famille afin que à travers moi, qu'à travers moi qui puisse sauver la localité, la campagne d'où je viens. Voilà la grâce qui est amenée. Ce n'est pas une grâce pour mener de mauvaises conduites. Tout en disant que je mène cette mauvaise conduite, Jésus m'a déjà fait grâce, Christ m'a déjà fait grâce. Non. Et quand nous voyons nos dévanciers, ceux qui nous ont dévancés, ils n'ont pas mené de mauvaise conduite. Parce qu'ils ont, on a trouvé chez eux l'abondance de la grâce. Nous devons réaliser que la grâce existe. Quand nous voyons l'exemple de Gédéon dans la vie de Gédéon, dans Juge 6 à partir de verset 20 en allant, lui aussi est appelé. Il dit, qui suis-je? Il s'est abaissé, il s'est humilié. Je suis venu d'une famille faible. Mais Dieu s'est porté de son corps et ou bien la grâce pour faire de lui de grandes choses. Oui, la grâce élève tant qu'on ne peut même pas qualifier cette élévation. Et si tu réalises que c'est la grâce, tu ne permettras jamais de la transformer en de mauvaises conduites. Donc il va falloir que nous connaissions que la grâce qui est amenée, on appelle dans cette grâce, on choisit dans cette grâce. Et tu dois demeurer dans cet appel. Et on ne sort pas de cet appel tout en disant que je suis appelé. Et ces gens dont on a vu l'exemple, demeurer dans cette grâce et
et leur vie en avait témoigné. Donc, telle doit être la situation pour nous aussi. Nous devons réaliser que la grâce existe. Et tous ceux qui sont appelés dans cette grâce, on a constaté que leur vie vont avec conformément. Et on se dit que Gédéon a eu la grâce, il a détruit les idoles. Et nous aussi, on se lève de nos propres grés. Aujourd'hui, on se rend dans les campagnes tout en disant que je vais briser les idoles. Et nous ne savons pas quelle est la grâce qui est accordée, l'élévation, bien le niveau de grâce qui est accordé à Gédéon. Et lui, il a agi dans l'humilité. Lui, il s'est soumis, puisqu'il sait qu'il ne méritait pas la grâce là. Il est soumis dans cette grâce-là. Il a fait tout dans cette grâce. Mais nous, aujourd'hui, on s'est écarté de la grâce. On est orgueilleux et on se dit que nous voulons agir par cette grâce. Il n'y a pas de conformité. Et cela ne pourra pas être convenable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour nous cette grâce. Cela vient de quelqu'un. Et il s'est abaissé. De verset 11 à 17, on va constater que Gédéon s'est abaissé. Il s'est vu petit par rapport à ce qu'on lui demande de réaliser. Mais Dieu dit, c'est par toi. Aujourd'hui, on se croit très grand dans cet appel que Dieu nous a accordé. Nous, on dépasse la grâce. Et quand on se dit le moi-même, moi, la Bible, je la maîtrise. Le Saint-Esprit, elle m'appartient, c'est ma propriété. Non, dans cet ordre, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus la grâce dans cet ordre. Que le Seigneur nous bénisse. Nous qui sommes en chemin, qui viennent, alors nous devons comprendre ces choses. Et nous n'allons plus chuter de la sorte encore. Amen. Amen. Notre émission Rien que la vérité, présentée par l'Église, la main puissante de Dieu, avec votre servante, l'évangéliste Sewono Virginie. Retrouvez ces enseignements sur le site web www.égliseMPD.org. Téléphone 90 95 11 94 98 22 53 21. C'est vous les bénis de Dieu. À la prochaine.